Imaginez, dans l'obscurité d'une caverne ancestrale, des hommes enchaînés qui n'ont jamais connu le monde extérieur. Leur regard fixé sur un mur, ils perçoivent seulement des ombres dansantes, reflets pâles d'une réalité qu'ils ne connaissent pas. Cette image, magistralement décrite par Platon, nous plonge dans l'univers de l'illusion et de l'ignorance, mais également dans la promesse douloureuse de la vérité. L'allégorie de la caverne n'est pas seulement une parabole sur la condition humaine, c'est un miroir qui nous confronte à nos propres limitations et à notre tendance à confondre apparence et réalité. Dans ce récit, Platon nous montre que l'ignorance est l'état naturel de l'homme, tandis que la quête de la connaissance exige de briser les chaînes qui nous retiennent dans l'obscurité. La transition, souvent douloureuse, de l'ombre vers la lumière, n'est pas seulement une libération intellectuelle, c'est aussi une expérience existentielle qui transforme radicalement l'être. Au fil des prochaines minutes, nous explorerons les 6 facettes majeures de cette allégorie. Nous verrons d'abord comment l'ignorance peut être considérée comme l'état naturel dans lequel l'homme se trouve enfermé. Puis, nous décrirons les prisonniers de la caverne comme une puissante métaphore de la condition humaine, avant d'aborder la douloureuse libération et la confrontation avec la vérité. Nous examinerons ensuite le retour du prisonnier libéré dans la caverne, un geste qui révèle la résistance des hommes face à la lumière. Nous établirons ensuite un parallèle fort avec le mythe de Prométhée, symbole du savoir volé aux dieux, et nous conclurons par une réflexion sur le voyage du héros, structure universelle retrouvée dans tant d'histoires, de Bouddha à Matrix, en passant par Le Seigneur des Anneaux. Ainsi, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans ce voyage philosophique au cœur d'un des récits les plus emblématiques de la pensée antique, dont la résonance continue de se faire sentir aujourd'hui. 1. L'ignorance comme état naturel. Dans l'allégorie de la caverne, Platon nous montre que la majorité des hommes vivent dans l'ignorance, dans un état naturel où les illusions remplacent la réalité. Les ombres projetées sur le mur de la caverne sont perçues comme la seule vérité, car elles sont tout ce que connaissent ces prisonniers. Ce phénomène symbolise la manière dont, dès leur plus jeune âge, les êtres humains sont bercés par des croyances, des images et des idées préconçues qui façonnent leur perception du monde. Platon nous invite à considérer que l'ignorance n'est pas le fruit d'un choix conscient, mais une condition imposée par l'enfermement dans une réalité tronquée. Les prisonniers, enchaînés dès leur naissance, ne peuvent voir qu'une infime partie du monde extérieur. Leur connaissance se limite aux projections lumineuses, des ombres, qui ne sont que de pâles reflets de formes véritables. Dans cette situation, l'ignorance apparaît comme l'état naturel de l'humanité, une condition dans laquelle nous sommes tous piégés par nos sens et par les apparences. Cette allégorie nous interpelle également sur la nature de la vérité. La réalité, selon Platon, est bien plus vaste et complexe que ce que nos sens nous laissent percevoir. Les ombres, bien qu'elles constituent la totalité de l'expérience des prisonniers, ne sont qu'une pâle imitation d'un monde réel, lumineux et riche en formes idéales. Ainsi, l'ignorance s'enracine dans le fait de se contenter d'une vision superficielle du monde, sans jamais chercher à aller au-delà des apparences. Søren Kierkegaard résume brillamment cette idée lorsqu'il affirme « Il y a 2 façons d'être trompé, croire ce qui est faux ou refuser de croire ce qui est vrai. » Ces mots résonnent avec force dans le contexte de l'allégorie. Le choix de rester dans l'ignorance équivaut à une acceptation volontaire des illusions, même si la vérité demeure accessible à ceux qui osent la chercher. Pourtant, la condition naturelle de l'ignorance n'est pas un fatalisme absolu. Platon suggère que l'homme possède en lui la capacité de se libérer de ses chaînes, de briser le voile des apparences pour découvrir la lumière. Cette possibilité de transcender l'ignorance repose sur une quête de connaissance, une volonté d'aller au-delà de ce qui est immédiatement visible et de s'ouvrir à une réalité plus profonde. Toutefois, ce cheminement ne se fait pas sans douleur, car il exige de remettre en question toutes les certitudes acquises et de se confronter à l'inconnu. Le mythe de la caverne nous montre donc que l'ignorance est un état passif, imposé par les limites de notre perception et de notre éducation. C'est une condition qui, bien que naturelle, n'est pas immuable.
Par le biais de l'éducation, de la réflexion et de l'expérience, il est possible de s'extraire de l'obscurité pour accéder à la lumière du savoir. Toutefois, ce processus demande un engagement constant et une remise en question de tout ce que nous tenions pour acquis. En somme, l'ignorance comme état naturel est le point de départ de la condition humaine selon Platon. Elle nous rappelle que ce que nous percevons n'est qu'une fraction de la vérité et que la véritable connaissance réside dans la capacité à voir au-delà des ombres. C'est un appel à ne pas se satisfaire des apparences, mais à rechercher la lumière qui se cache derrière les murs de la caverne. 2. Les prisonniers de la caverne. Métaphore de la condition humaine. Plongeons maintenant dans l'image des prisonniers de la caverne, qui demeure l'un des symboles les plus puissants de l'allégorie de Platon. Les prisonniers, enchaînés et forcés de regarder un mur, représentent l'humanité tout entière. Leur condition reflète la manière dont, dès leur naissance, les hommes se trouvent prisonniers d'un système de croyances et d'illusions qui limitent leur compréhension du monde. Imaginez ces hommes, condamnés à voir uniquement des ombres projetées par des objets qu'ils ne peuvent même pas observer directement. Ils interprètent ces ombres comme la seule réalité, car elles constituent tout ce qu'ils ont toujours connu. Cette situation symbolise la tendance humaine à se fier aux apparences, à accepter comme vérité ce qui est immédiatement perceptible, sans jamais questionner l'origine ou la nature profonde de ces perceptions. Les chaînes qui entravent les prisonniers ne sont pas seulement physiques, elles représentent aussi les limitations intellectuelles et culturelles qui enferment l'esprit. L'éducation, la tradition et les normes sociales agissent comme des fers invisibles qui maintiennent l'homme dans l'ignorance. Ainsi, les prisonniers deviennent les victimes d'un système qui les empêche de développer leur pensée critique et de remettre en question les vérités apparentes. Ce modèle peut être étendu à la condition humaine dans son ensemble. Nous vivons souvent dans une sorte de prison mentale, enfermés dans des schémas de pensée préétablis et des croyances héritées qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est réellement. Les ombres de la caverne deviennent alors le reflet de nos certitudes, de nos idées reçues et même de nos peurs qui nous maintiennent dans une zone de confort illusoire. L'image des prisonniers nous interpelle aussi sur la nature de la perception humaine. Nous sommes souvent convaincus que ce que nous voyons et entendons est la vérité ultime, sans prendre conscience que nos sens, limités et trompeurs, peuvent nous induire en erreur. C'est un appel à la vigilance intellectuelle. Ne jamais se contenter d'une vision superficielle, mais toujours chercher à comprendre la source des images et des sons qui nous parviennent. Les prisonniers de la caverne incarnent ainsi la condition humaine dans son état le plus vulnérable et le plus limité. Ils symbolisent cette partie de nous qui reste prisonnière des illusions, refusant ou incapable de se libérer des chaînes qui entravent la quête de la vérité. Pourtant, c'est précisément en reconnaissant cette condition que l'homme peut espérer s'en émanciper et accéder à une connaissance plus complète du monde. En définitive, la métaphore des prisonniers nous rappelle que la condition humaine est marquée par une perpétuelle tension entre l'ombre et la lumière, entre l'illusion et la vérité. Elle nous incite à questionner nos certitudes, à remettre en cause nos perceptions et à chercher sans relâche la réalité qui se cache derrière les apparences. 3. La libération et la douleur de la vérité. L'un des moments les plus poignants de l'allégorie de la caverne est sans doute la libération d'un prisonnier et son émergence vers la lumière extérieure. Cette scène, empreinte d'une profonde symbolique, illustre la douloureuse transition entre l'ignorance et la connaissance. La libération du prisonnier n'est pas un acte de délivrance facile. Elle s'accompagne d'une douleur intense, résultant du choc brutal entre le monde des ombres et la réalité éblouissante du soleil. Imaginez la scène. Un prisonnier, arraché à ses chaînes, se voit contraint de se lever et de tourner lentement la tête pour découvrir le monde extérieur. La lumière, alors inconnue, l'aveugle. Ce moment de révélation est autant un triomphe qu'une épreuve douloureuse. La douleur ressentie par le prisonnier est le symbole de l'effort nécessaire pour atteindre la vérité. En effet, pour s'extraire de l'ignorance, il faut accepter de voir et de ressentir ce qui, jusque-là, était inconnu et souvent inconfortable.
La douleur de la vérité, telle que l'illustre Platon, n'est pas simplement physique, elle est aussi psychologique et existentielle. Le prisonnier libéré doit réapprendre à percevoir le monde avec des yeux neufs, à déchiffrer des formes et des couleurs dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Chaque rayon de lumière dévoile une réalité plus complexe et plus riche que celle des ombres, mais chaque révélation vient aussi avec la perte irréversible d'une certitude familière. Cette étape cruciale symbolise la nature paradoxale de la connaissance. D'un côté, la vérité offre la liberté, l'émancipation de l'esprit et la possibilité d'atteindre un état de sagesse. De l'autre, elle impose le fardeau de la responsabilité, celle de devoir accepter la réalité telle qu'elle est, sans les conforts de l'illusion. Le prisonnier libéré, désormais confronté à la lumière du soleil, incarne le prix à payer pour la connaissance. Il doit se confronter à la dure réalité et accepter que la vérité, aussi éclatante soit-elle, peut être douloureuse. Cette douleur n'est pas une fatalité négative, mais une condition nécessaire pour l'évolution de l'esprit. Le passage de l'obscurité à la lumière est intrinsèquement douloureux, car il implique la remise en cause de toutes les certitudes accumulées. La libération du prisonnier est un symbole de transformation, une métamorphose intérieure qui, bien que pénible, ouvre la voie à une compréhension plus vaste et plus profonde de la réalité. Il est intéressant de noter que, dans l'allégorie, la lumière du soleil représente non seulement la vérité, mais aussi la beauté et l'harmonie du monde réel. Pourtant, cette beauté ne peut être pleinement appréciée que par ceux qui ont enduré la douleur du réveil. Ainsi, la douleur de la vérité devient le prélude à une jouissance plus intense du réel, une appréciation qui ne peut naître que d'un long cheminement à travers l'ombre. En définitive, la libération du prisonnier nous enseigne que la quête de la vérité est un voyage semé d'embûches et de souffrances, mais que c'est précisément cette douleur qui permet à l'esprit de se transcender. La libération, bien qu'elle implique de quitter le confort illusoire de la caverne, ouvre la porte à une vie de discernement et d'authenticité. La douleur de la vérité n'est pas un mal en soi, mais le prix à payer pour accéder à la lumière du savoir. 4. Retour dans la caverne. Le rejet de la vérité. Une fois éclairé par la lumière du soleil, le prisonnier libéré se sent investi d'une mission, retourner dans la caverne pour partager la connaissance acquise avec ses anciens compagnons d'infortune. Cependant, ce retour, loin d'être accueilli avec joie, se solde par le rejet et la méfiance. La réaction des autres prisonniers, qui préfèrent demeurer dans l'illusion confortable des ombres, illustre une vérité amère sur la nature humaine, la résistance au changement et la peur de la vérité. Le prisonnier ayant goûté à la réalité se trouve désormais déphasé par rapport à ceux qui vivent dans le déni. Lorsqu'il tente de décrire ce qu'il a vu, de raconter la beauté et la complexité du monde extérieur, il est confronté à l'incrédulité, voire à l'hostilité. Ses compagnons, habitués à la sécurité de leur ignorance, refusent de croire qu'il existe une réalité bien plus vaste que celle des ombres. Pour eux, la caverne représente un refuge, un espace familier où l'on se sent en sécurité malgré l'illusion permanente. Ce rejet du prisonnier éclairé est une métaphore puissante du refus collectif de la vérité. Il illustre comment, même face à une évidence, la société peut choisir de rester dans son confort illusoire plutôt que d'accepter le changement. Le retour dans la caverne représente ainsi le paradoxe de la communication de la vérité. Celui qui a osé s'en extraire se trouve souvent incompris, voire rejeté, par ceux qui redoutent de perdre leur stabilité. La douleur de ce rejet est double. D'une part, elle témoigne de la solitude du penseur qui, ayant atteint la lumière, ne peut plus s'intégrer dans la masse. D'autre part, elle révèle la tragédie de l'ignorance persistante, celle d'un peuple qui préfère l'ombre rassurante à la lumière révélatrice. Ce refus de voir, cette incapacité à accepter ce qui est, met en exergue la fragilité des certitudes humaines et la difficulté de rompre avec les apparences. Pour le prisonnier libéré, ce retour dans la caverne est une épreuve supplémentaire, un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne peut être imposée aux autres. Il comprend alors que la transformation intérieure est un processus personnel
et que, malgré ses efforts pour partager sa découverte, il ne peut forcer personne à sortir de l'obscurité. Le rejet qu'il subit est le reflet d'une résistance sociale profondément enracinée, celle qui se manifeste lorsque les fondements mêmes de la réalité sont remis en question. Ce passage nous invite à réfléchir sur la difficulté d'éveiller les consciences dans une société qui, souvent, préfère rester dans l'ignorance. Il nous rappelle que le chemin vers la vérité est semé d'embûches et que la communication de cette vérité demande une patience et une compréhension qui dépassent le simple désir de convaincre. Le prisonnier libéré, malgré le rejet de ses pairs, continue néanmoins d'incarner l'espoir d'une libération possible pour l'humanité tout entière. 5. Le parallèle avec le mythe de Prométhée. Pour mieux comprendre la portée de l'allégorie de la caverne, il est pertinent d'établir un parallèle avec un autre mythe fondateur de la culture occidentale, celui de Prométhée. Prométhée, le titan qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes, symbolise l'acte de transgression nécessaire pour éveiller l'humanité à une connaissance supérieure, au risque de subir de terribles représailles. Comme le prisonnier libéré, Prométhée se dresse contre l'ordre établi pour offrir aux hommes un bien précieux, la lumière du savoir. Le feu, dans ce contexte, représente non seulement la connaissance, mais aussi la puissance et l'autonomie qui accompagnent la compréhension du monde. En offrant ce feu, Prométhée permet aux hommes de s'affranchir des ténèbres, de construire, d'innover et de penser par eux-mêmes. Cependant, ce geste héroïque n'est pas sans conséquences. Pour avoir défié les dieux, Prométhée subit un châtiment sévère, symbole de la résistance que peut opposer l'ordre ancien face à la nouvelle lumière. Le parallèle est frappant. Le prisonnier qui s'extrait des chaînes de la caverne et qui découvre le soleil incarne à son tour l'esprit rebelle qui ose remettre en question le statu quo. Dans les deux récits, le héros de la connaissance est d'abord rejeté, voire persécuté, par ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre. Le mythe de Prométhée et l'allégorie de la caverne convergent pour montrer que le chemin de la vérité est pavé de souffrances, de sacrifices et de conflits avec l'ordre établi. Ce parallèle renforce l'idée que la quête de la connaissance, loin d'être un acte égoïste, est un acte de générosité radicale. Prométhée offre aux hommes le moyen de s'élever, tout comme le prisonnier libéré aspire à partager la lumière avec ses compagnons. Pourtant, tout comme le titan subit les foudres divines, le prisonnier se heurte à l'incrédulité et au rejet de ceux qui ne souhaitent pas quitter leur zone de confort. Ce coup de la vérité, inévitable dans toute démarche authentique, souligne la profondeur du sacrifice nécessaire pour briser les chaînes de l'ignorance. Ainsi, le parallèle avec Prométhée ne sert pas uniquement à illustrer le prix de la connaissance, mais aussi à souligner la dimension héroïque de cette quête. En offrant le feu de la connaissance, Prométhée et le prisonnier libéré incarnent le sacrifice du bien commun au profit d'un éveil individuel et collectif. Leur sort tragique est le reflet d'une réalité implacable, celui où la lumière ne peut être accueillie sans provoquer la colère de l'obscurité. 6. Le voyage du héros, une structure universelle. L'allégorie de la caverne s'inscrit dans un schéma narratif universel qui a traversé les âges et les cultures, le voyage du héros. Ce modèle, tel que défini par Joseph Campbell, comporte 3 étapes fondamentales: le départ, l'initiation et le retour. Dans l'allégorie de Platon, nous retrouvons ces étapes sous une forme symbolique et puissante. Le départ correspond à la libération du prisonnier qui, en se détachant de la caverne, quitte le monde illusoire pour s'aventurer dans l'inconnu. Cette phase est souvent douloureuse car elle implique de rompre avec le confort d'une existence familière, même si celle-ci n'est qu'une pâle imitation de la réalité. L'initiation se manifeste par la confrontation avec la lumière du soleil, symbole de la vérité ultime. C'est une étape marquée par la souffrance, car l'éblouissement de la vérité est à la fois libérateur et déstabilisant. Enfin, le retour dans la caverne, bien que périlleux, représente la volonté du héros de partager sa découverte, même au risque d'être rejeté par ceux qui n'ont jamais osé quitter l'ombre. Ce schéma que l'on retrouve dans tant de récits, de la vie de Bouddha aux aventures de Néo,
dans Matrix, en passant par les épopées du Seigneur des Anneaux, témoignent d'une structure universelle de la transformation humaine. Le voyage du héros n'est pas seulement une quête individuelle, c'est un modèle de renouveau qui invite chacun à s'extraire de sa condition limitante pour atteindre une vérité plus élevée. La dimension universelle du voyage du héros nous rappelle que la quête de la connaissance n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui osent remettre en question les apparences. Chaque être humain, à sa manière, est appelé à entreprendre ce périple, à briser les chaînes de l'ignorance pour accéder à la lumière. L'allégorie de la caverne, par sa richesse symbolique, nous offre ainsi un guide intemporel pour comprendre notre propre cheminement intérieur. En effet, le voyage du héros est avant tout un voyage vers soi-même, une exploration des méandres de l'âme qui mène à une transformation profonde et durable. C'est un chemin parsemé de défis, de sacrifices et de remises en question, mais c'est aussi la voie royale vers une existence authentique et éclairée. En suivant ce modèle, nous apprenons que la véritable libération ne réside pas dans l'abandon de nos attachements, mais dans la capacité à les transcender pour atteindre une conscience supérieure. Au terme de cette exploration, il apparaît que l'allégorie de la caverne de Platon est bien plus qu'un simple récit philosophique. Elle est une invitation à la remise en question de nos certitudes, à la lutte contre l'ignorance qui nous enchaîne et à la quête de la vérité, même si celle-ci est douloureuse. Chaque prisonnier, chaque ombre, chaque rayon de soleil symbolise une facette de la condition humaine et nous rappelle que la libération de l'esprit exige de briser les chaînes de l'illusion. Le chemin vers la connaissance est un voyage du héros, une odyssée intérieure qui, bien que semée d'embûches, offre la possibilité de renaître à une réalité plus riche et plus authentique. La douleur de la vérité, le rejet des siens et la lutte contre l'ordre établi ne sont pas des obstacles insurmontables, mais les jalons nécessaires à une transformation qui transcende l'individu pour élever l'humanité tout entière. Le parallèle avec le mythe de Prométhée souligne que la quête de la connaissance implique un sacrifice, un coût que chacun doit être prêt à payer pour obtenir la lumière du savoir. Et c'est dans ce sacrifice que se trouve la véritable grandeur de l'esprit humain, la capacité à affronter l'obscurité pour se rapprocher, ne serait-ce qu'un instant, de la clarté et de la beauté de la vérité. En définitive, l'allégorie de la caverne nous enseigne que l'ignorance, bien qu'elle soit l'état naturel dans lequel l'homme naît, n'est pas une fatalité. Nous avons en nous la force de briser nos chaînes, d'explorer le monde au-delà des apparences et d'embrasser la lumière du savoir. C'est un chemin ardu, certes, mais il est également porteur d'espoir et de transformation. Que ce récit vous inspire à regarder au-delà des ombres, à questionner les illusions qui vous entourent et à entreprendre votre propre voyage vers la vérité. Comme le disait Platon, le véritable bonheur réside dans la connaissance et dans la capacité à voir le monde tel qu'il est réellement. Osez sortir de la caverne, accepter la douleur de la vérité et laisser la lumière vous guider vers une existence plus riche et plus authentique. L'allégorie de la caverne nous interpelle sur notre propre condition. Sommes-nous prêts à remettre en question ce que nous tenons pour acquis? Sommes-nous capables de briser les chaînes de l'illusion pour embrasser la vérité, même si celle-ci est douloureuse? Chaque aspect de ce récit, du prisonnier enchaîné aux ombres fugaces projetées sur le mur, nous rappelle que la quête de la connaissance est avant tout un voyage intérieur, un chemin de transformation qui exige du courage, de la persévérance et une profonde remise en question de nos certitudes. L'appel à sortir de la caverne est un appel à l'éveil, à la conscience, à la liberté. Il nous incite à reconnaître que, même si l'ignorance est un état naturel, elle n'est pas une fatalité. Nous avons tous en nous la capacité d'accéder à la lumière, de dépasser les apparences et de saisir la beauté et la complexité du réel. Ce processus, bien que souvent semé de douleur et de résistance, est le fondement d'une existence véritablement épanouie. Que chacun de nous trouve dans ses enseignements la force de remettre en question l'ordre établi, de regarder au-delà des ombres et de s'engager sur la voie de la connaissance. Car, en fin de compte,
Le véritable bonheur réside dans la compréhension de soi et du monde, dans la capacité à embrasser la vérité dans toute sa splendeur, même si elle se présente sous la forme d'une lumière aveuglante et douloureuse. L'allégorie de la caverne de Platon demeure un des textes les plus inspirants et provocateurs de la philosophie occidentale. Elle nous enseigne que, malgré l'enfermement apparent dans lequel nous vivons, il existe toujours une porte de sortie vers une réalité plus riche et plus authentique. Ce voyage, bien que périlleux, est un appel à la transformation personnelle et collective, une invitation à ne jamais cesser de chercher, de douter et de questionner. En conclusion, la signification profonde de l'allégorie de la caverne de Platon est bien plus qu'un simple mythe ancien. C'est un manifeste intemporel qui résonne encore aujourd'hui dans nos sociétés, nous rappelant que la vérité se cache toujours derrière les apparences et que pour la découvrir, il faut avoir le courage de quitter le confort de l'ombre pour embrasser la lumière, quelle qu'en soit la douleur. Que ce message inspire chacun de nous à entreprendre son propre voyage vers la connaissance, en brisant les chaînes de l'ignorance et en se libérant des illusions pour vivre pleinement la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Visiolophie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.